Jean-Louis Lukanda, bonjour. Bonjour Bibi Chungoa. Nous sommes lundi, le week-end a été riche en actualités sportives. On commence avec les Immaculés du Desampé de Kinshasa qui ont rejoint les Corbeaux du tout-puissant Mazembe, les Requins bleus de chaque 11 FC à la 3e place du classement partiel de la 21e édition de la Lina Foot avec 9 points. Oui, comme on a toujours dit, il est permis à tout un chacun d'espérer. Le Daring Clémenté Mpembe qui s'est trouvé au bas du classement de la 21e édition du championnat de la Ligue nationale du football a su mettre certaines batteries en marche et le match livré le week-end dernier face à Shark 11 lui a permis de pouvoir rejoindre deux autres clubs qui étaient déjà en deuxième position. Non, l'espoir n'était pas perdu. Peut-être pour certaines personnes qui ne voyaient pas l'issue de ce championnat pouvaient se dire que bon, ça n'allait pas, mais du moins les Immaculés, le Faucon, comme on les appelle aussi, sont restés confiants et ils ont gardé leur espoir dans leur équipe. Voilà pourquoi le match livré le week-end dernier leur a permis de rejoindre le tout-puissant Mazembe ainsi que Shark 11 qui occupait déjà la 2e place de ces classements partiels où nous retrouvons particulièrement Sangaba Lende qui occupe la 1re position avec 12 points et eux, ils viennent en 2e position avec 10 points. Donc, ce n'est pas encore perdu pour eux. C'est pas encore perdu, mais c'était quoi? Qu'est-ce qui a changé la donne? Est-ce la conscience, la détermination ou En fait, il n'y avait pas vraiment grand-chose comme tel. Et s'il faut partir des analyses de personnes qui ont la vue sur le football, il y avait juste un problème d'entraîneur et un problème de physique du côté de joueurs. Parce que je me dis que ce sont des joueurs qui avaient la technique. Daring Clémenté Mpembe, jusqu'au match d'hier, avait le joueur le mieux coté de ce championnat, c'est Parsemin, qui malheureusement a dû résilier son contrat avec le Daring Clémenté Mpembe, malgré les défaites qu'ils avaient, mais ils avaient le meilleur buteur de ce championnat. Et ce joueur est réparti en France. Nous espérons que les staffs, le comité fédéral pourra faire de leur mieux pour que ce joueur revienne. Mais du moins, ils ont changé l'entraîneur. Et nous espérons qu'avec le nouveau entraîneur qui est venu… pour beaucoup. Oui, nous espérons aussi que le départ de l'entraîneur et la venue d'un autre entraîneur pourra faire que cette équipe puisse revenir à sa place d'antan parce que nous savons que quand on parle du football en République démocratique du Congo, pour la ville-province de Kinshasa, nous avons Desampé, nous avons l'ASV Club, pour le Katanga qui est subdivisé aujourd'hui, nous avons tout-puissant Mazembe Anglébert, nous avons Saint-Éloi Lupopo, sans pour autant parler des Sangaba Lende du côté du Kasaï oriental et puis de Tchunkunku du Kasaï occidental. Donc ça fait partie de clubs, Desampé fait partie des clubs qui font le football national. Vous avez évoqué le Saint-Éloi Lupopo qui a tenu un échec l'OC Mungano à domicile. Effectivement, c'était un match très important pour ce club, les cheminots de Lubumbashi, aussi longtemps qu'avant ces matchs, ils avaient reçu Daring Clémenté Mpembe dans leurs propres installations. Ils ont été tenus en échec. Quant à Mungano, Saint-Éloi Lupopo, c'est le seul club qui a su quand même lui arracher les points dans ses propres installations parce que les autres clubs qui sont partis, Desampé a été battu sur l'heure de jeu, quand bien même ils ont dû gagner ce match par rapport à un joueur qui n'était pas régulier que Mungano avait fait jouer, mais du moins remporté devant les supporters de ce club. Et dans les grands Kivu, c'est que Saint-Éloi Lupopo était parti pour pouvoir vaincre et montrer qu'il fait partie des grands. Ça n'arrive pas tous les jours, on va parler du championnat de football féminin à Kinshasa qui a démarré depuis le week-end. Effectivement, ça n'arrive pas tous les jours, mais je crois que sur B1, nous devons avoir cette habitude de parler de ce football avec les dames, avec les mamans. Pourquoi? Parce que il y a eu des émissions précédentes que nous avons eu à tenir sur ce plateau même, et sans pour autant oublier à la radio, où nous avons critiqué les propos du ministre des Sports qui avait refusé l'accompagnement, l'assistance du gouvernement congolais à l'équipe nationale de football féminin. C'est fort, on a décortiqué. Oui, qui devrait aller représenter le pays aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Et la raison a été donnée qu'il n'y a pas de championnat. Et pourtant, nous savons, nous, dans B1, nous savons qu'il y a le championnat de football féminin qui se joue à travers la République. Et Kinshasa,
Pour le moment, le football féminin ne se faisait pas vivre. Pourquoi? Parce que les sponsors numéro un qui mettaient des sanciens pour que le football féminin puisse vivre dans Kinshasa, la capitale, nous avait quittés. Il s'agit bien sûr de Bob Mundabi. Il ne trouvait pas d'intérêt. Son club aussi a disparu et le football ne vivait plus. Mais depuis le vendredi dernier, le comité provisoire de football national, des femmes bien sûr, a su mettre en place un comité provisoire aussi pour la ville-province de Kinshasa. Et le coup d'envoi de ce championnat a été donné le week-end dernier. La première journée s'est jouée le samedi. C'est clôturé le samedi. Et nous avons assisté à un match très important. On va suivre ça. On peut suivre le reportage, oui. Championnat provincial de football féminin de Kinshasa, la formation de Bilengue a obtenu ses 3 premiers points devant l'association sportive de football féminin Gilva, 6-0. L'avant-dernier match de cette première journée qui devrait opposer Force Terrestre à Éléphant a été gagné par Force Terrestre par forfait. Il y a Bilengue, il y a Étoile du Matin qui sont quand même des clubs aguerris, mais nous y atteignons, nous allons quand même sortir champion de cette commission de la Ligue provinciale de football. Pour rattraper le temps, ce championnat quinois de football féminin se joue en cette journée. Les prochaines rencontres se passent la semaine prochaine, le 19 et le 22. Tous les matchs se passent ici, au Stade des Martyrs. Et le dernier match se déroulera à Tata Raphaël. Nous avons encore 7 journées qui sont prévues et le match va se jouer en phase unique. Quant à la présidente du comité national, Madame Lili Chimpumpu, tout doit se faire dans le temps imparti. Il y aura exactement la Coupe du Congo qui va avoir lieu on est tenté de faire un effort pour que ce soit dans le délai. Vous savez très bien que le délai c'est le 31 mars. On fait un effort, mais au cas contraire, on va demander une dérogation. Mais nous devons nous entendre sur l'endroit. La dernière fois, c'était à Kinshasa. Il y a eu d'autres villes aussi qui ont abrité la Coupe du Congo. On aimerait aussi aller ailleurs. Et ce n'est pas évident parce qu'il faut attirer aussi la masse, le public, pour qu'il y ait de l'engouement. Retenez que le champion de Kinshasa de football féminin sortira du lot de 8 équipes inscrites pour le trophée. Un petit commentaire? Oui, tout ce que je peux dire, c'est que le championnat commence avec un grand retard, aussi longtemps que la saison sportive doit se clôturer au mois de mai. Et la Ligue nationale de football féminin est obligée de demander une dérogation à la fédération, pourquoi pas au ministère aussi, pour qu'on puisse laisser un peu de temps. Quand bien même c'est un championnat qui va se jouer en cette journée, et c'est un championnat classique, il n'y a pas de phase de groupe, il n'y a pas de phase des playoffs. Donc, au moins, on connaîtra qu'à l'issue de cette journée, il y aura un champion de football féminin, un club champion de football féminin de Kinshasa, qui va représenter la ville-province de Kinshasa à la Coupe nationale de football féminin. D'accord, on termine par cette question. Les monuments ici sont donc célébrés aujourd'hui sur le plan international et le thème choisi, donc le sport, fait partie du patrimoine de tout homme et de toute femme et rien ne pourra jamais compenser son absence. Vous terminez par là. Oui, rien ne peut compenser son absence, mais le conseil qu'en République démocratique du Congo, on n'a pas la culture des monuments. On n'a pas la culture des monuments. Parce que si on avait cette culture, je pense qu'à l'époque du maréchal Mobutu, qui a eu à organiser le combat du siècle, du XXe siècle, avec Ali Foreman, ici en République démocratique du Congo, on pouvait retrouver les traces. Donc tout ce que moi je peux demander aux autorités politico-administratives, c'est de pouvoir penser, aussi longtemps qu'ils ont toujours apporté leur soutien, minime soit peu, au sport, de pouvoir penser aussi matérialiser les grands événements que nous avons, par les monuments bien sûr, en érigeant bien sûr les monuments des grands sportifs, parce que nous avons jusqu'à ce jour l'unique joueur africain qui a pu marquer le plus grand nombre de buts dans une édition des coupes nationales, disons des coupes d'Afrique des nations, c'est un Congolais, Moulamba Ndaya. Merci. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune trace de lui à travers le pays. Merci Jean-Louis Kanina, je comprends que la matière est abondante. Jean-Louis Lukanda, merci. Merci à toi, Yves Chingwa.